Shalom à tous, shalom à tous. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. La mission divine d'amour. Alléluia. Et nous sommes en train de travailler sur la croix du Seigneur. Qu'est-ce que la croix nous apporte? Nous avons déjà travaillé sur la croix par rapport au péché, la croix par rapport à ton vieil homme, la croix par rapport au sang de Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant la croix par rapport aux maîtrissures. Les maîtrissures de Jésus-Christ, c'était où? Alléluia. Nous prenons 1 Pierre 2, verset 24. Que Dieu bénisse au moment. Que le nom de ce grand Dieu-là soit glorifié au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Maintenant, ce qui m'intéresse, lui passe les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ était à la croix, quand on parle des maîtrissures, c'était à la croix. Donc, nous sommes en train de voir les bénéfices par rapport à la croix. Donc, les maîtrissures de Jésus-Christ, c'était où? C'est à la croix, il a tellement souffert. Donc, Christ a pris nos péchés, il a porté nos péchés. C'est-à-dire, il n'a pas pris seulement ton péché. On dit qu'il s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc si Christ a porté ton péché, il n'a pas pris péché seulement. Il ne faut pas te limiter au péché seulement. 1 Pierre 2, verset 24 est tellement vaste. Donc quand Jésus-Christ était à la croix, il est mort pour nous à la croix. Il dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix. Quand nous prenons Colossiens 2, verset 13-14, il nous a fait grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc, à la croix, là, il n'a pas seulement porté ton péché. Il a pris aussi, il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. Chez Dieu là, tout le monde est quoi? Tout le monde est guéri. Si Jésus-Christ s'est chargé de ta maladie, s'est chargé de tes infirmités, nous-mêmes on sait que Dieu ne ment pas. Donc ça veut dire quand Dieu regarde tout le monde à l'église, Dieu dit tout le monde est guéri. Dieu ne voit pas quelqu'un malade à l'église. Il dit, par ces maîtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été. Il n'a pas dit tu seras. Vous avez été guéris. Donc ça veut dire chez Dieu là, il n'y a pas malade à l'église. Regardez les églises primitives, au temps de Pierre. On dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens loignent d'huile. En priant pour le malade est guéri. Ça veut dire dans l'ancien temps, là, il n'y avait pas malade dans l'église. C'est dans nos jours là, toute l'église est malade. Hémorroïdes, coco, diabète, tension, glaucome, toutes les maladies, tu vas trouver ça à l'église. Mais dès le départ, là, ce n'était pas comme ça. On dit si quelqu'un est malade, si appelez les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile et le malade sera guéri. Donc si on met l'huile sur toi, que les anciens prient pour toi, tu es guéri. C'était l'Ancien Testament, l'église primitive. Mais nos églises d'aujourd'hui, là, même pasteur, tout le corps de Christ, tout le monde est malade. Quand tu cherches malade, il faut aller à l'église. En temps normal, c'est à l'église que tous les malades doivent venir. On ne doit plus aller à l'hôpital. Parce que si vous comprenez ce que Jésus-Christ a fait là,
Il n'y a plus de malades à l'église. Toi, tu as vu Jésus-Christ a échoué sur un malade. Il a prié pour quelqu'un qui n'est pas guéri. Jésus guérit toutes sortes de maladies. On voit des programmes de prière. Les gens prient pour les malades. On nous montre ce qu'on doit regarder. Il y a au moins 10 paradis qui restent. Mais il y a un nombre de malades qui retournent chez eux. Ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris. Ils retournent à la maison. Ils ne sont pas guéris. Mais on ne filme pas ça pour nous montrer. On ne fait que nous montrer ceux qui sont guéris seulement. Et ceux qui ne sont pas guéris là. Pourquoi on ne montre pas ça aussi? Jésus-Christ là. Il n'y a pas malade dans l'église là à leur temps. Et on doit revenir au temps de Jésus-Christ. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle que soit ta maladie, quel que soit dans le trou que tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je déclare que tu es guéri maintenant. Reçois cette grâce. Si tu crois en ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, tu es libéré. On n'a même pas besoin de prier pour toi. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de sentir. On dit c'est pas, c'est mais tu sais que vous avez été guéri. On n'a pas dit tu seras guéri. Vous avez été. Ça veut dire qu'on est guéri il y a plus de 2000 ans. Donc ce Dieu là, il n'y a pas malade dans l'église. Il n'y a